Récemment, le télescope spatial James Webb a mis en lumière une galaxie ancienne et énigmatique, une découverte susceptible de transformer radicalement notre compréhension de la matière noire, ainsi que des mécanismes de formation des galaxies. Grâce à ces observations, le télescope a révélé l'existence d'une population stellaire dépassant en taille celle de notre propre Voie lactée, et datant de près de 11 milliards d'années. Cette galaxie massive qui contient des étoiles extrêmement anciennes, formées dans les premiers âges de l'univers, ne devrait théoriquement pas exister. Cette découverte remet en cause les modèles cosmologiques actuels, car à l'époque où cette galaxie a vu le jour, il n'y avait, selon ces modèles, pas assez de matière noire pour permettre une telle formation. Pendant 7 années, les chercheurs ont tenté d'étudier cette galaxie particulière. Ils ont consacré des heures innombrables à l'observer en utilisant les 2 télescopes les plus puissants sur Terre pour en déterminer l'âge. Cependant, la galaxie était trop diffuse et d'une teinte trop rouge pour pouvoir être mesurée depuis la terre ferme. Ce n'est qu'après avoir porté leurs observations dans l'espace et utilisé le télescope James Webb qu'ils ont pu confirmer la véritable nature de cette galaxie. Contrairement au télescope spatial Hubble, qui gravite autour de la Terre, le télescope James Webb orbite autour du Soleil à une distance d'1 600 000 km de notre planète. Cette position lui a permis d'offrir une vision plus nette de cette galaxie lointaine. Auparavant, les astronomes pensaient qu'au début du cosmos, les galaxies massives étaient extrêmement rares. Toutefois, des découvertes récentes viennent ébranler ces modèles théoriques. Des galaxies en sommeil d'une masse impressionnante ont été détectées dès 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang, marquant les premiers instants de l'univers. La chercheuse qui a dirigé l'analyse spectrale des données de James Webb a déclaré que son équipe déployait tous les efforts possibles pour confirmer l'existence des galaxies les plus anciennes, profondément enfouies dans l'univers. Une fois cette existence établie, cela a repoussé les frontières de notre compréhension actuelle de la formation et de l'évolution des galaxies. La question qui émerge désormais est de savoir comment ces galaxies ont pu se former si rapidement dans l'univers primitif et quels mécanismes mystérieux ont pu provoquer l'arrêt soudain de la formation stellaire en leur sein, alors que le reste de l'univers poursuivait ce processus. La formation des galaxies est largement influencée par la distribution de la matière noire. Environ 84% de la matière dans l'univers est constituée d'une substance qui n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes désignent cette substance, invisible même par des moyens indirects, par le terme de matière noire. Celle-ci interagirait avec la matière visible, le rayonnement et la structure globale de l'univers, jouant ainsi un rôle fondamental dans son évolution. La découverte de galaxies exceptionnellement massives si tôt dans l'histoire cosmique remet en question notre modèle standard de cosmologie. En effet, les astronomes estiment qu'il aurait été impossible pour des structures de matière noire aussi vastes, nécessaires à la formation de ces galaxies, de se constituer dans un délai si bref. Les chercheurs nécessitent davantage de temps pour évaluer à quel point ces galaxies sont répandues et pour estimer leur masse. Toutefois, si de nouvelles galaxies similaires venaient à être découvertes, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur la formation des galaxies, tout en affinant notre compréhension des propriétés de la matière noire. Les galaxies anciennes et énigmatiques ne sont pas le seul domaine où le télescope James Webb ait permis des avancées significatives. Les chercheurs suspectèrent depuis longtemps l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette hypothèse n'a été confirmée que grâce aux capacités infrarouges du télescope. Ainsi, il a permis d'identifier un ancien trou noir au sein de la galaxie Sears 19, en train d'engloutir activement toute la matière à sa portée. Ce trou noir remonte à une époque où l'univers n'avait pas encore atteint les 600 millions d'années. Cela soulève un autre mystère. Comment un trou noir supermassif peut-il atteindre une taille pareille en un laps de temps aussi réduit, alors que ce processus est censé prendre bien plus longtemps? Les astronomes ont observé la galaxie hébergeant ce trou noir exceptionnel dans le cadre de l'enquête scientifique sur le déclenchement premier de l'évolution cosmique. Ils l'ont vue telle qu'elle était lorsque l'univers, âgé aujourd'hui de 13,8 milliards d'années, n'avait que 560 millions d'années. Outre ce trou noir antédiluvien, 2 autres ont également été identifiés, datant probablement d'1 à 1,1 milliard d'années après le Big Bang. De plus, les scientifiques ont découvert 11 galaxies anciennes, ayant existé entre 470 et 675 millions d'années, après les débuts de l'histoire cosmique. Bang! Ou devrais-je dire Big Bang? Le Big Bang. Après le Big Bang, l'univers ressemblait à un bouillon de protons, de neutrons et d'électrons. Après avoir commencé à se refroidir, les protons et les neutrons se sont mis à se combiner.
formant d'abord des atomes ionisés d'hydrogène et plus tard d'hélium. Ces atomes ionisés d'hélium et d'hydrogène ont attiré les électrons, les transformant en atomes neutres. En conséquence, la lumière a pu se déplacer librement pour la toute première fois, puisqu'elle n'était plus dispersée par des électrons libres. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers n'était plus sombre. Toutefois, il a fallu attendre quelques centaines de millions d'années après le Big Bang pour que les premières sources de lumière commencent à apparaître. C'est à ce moment-là que l'obscurité cosmique a vraiment pris fin. Nous ne savons pas avec certitude à quoi ressemblait la première lumière de l'univers, ni comment les premières étoiles se sont formées. Heureusement, le télescope spatial James Webb nous aide à trouver des réponses. Comment? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un télescope infrarouge. Pourquoi est-ce important? Essayons de comprendre. Imaginez une étoile. C'est une très vieille étoile, peut-être la première. La lumière quitte cette étoile il y a 13,6 milliards d'années et entreprend un incroyable voyage à travers l'espace et le temps. Elle doit arriver jusqu'à nos télescopes. Lorsque cette lumière nous parvient, sa couleur ou sa longueur d'onde vire au rouge. C'est ce que nous appelons un décalage vers le rouge. Ce décalage est dû au fait que, lorsqu'il s'agit d'objets très éloignés, la théorie de la relativité générale d'Einstein entre en jeu. Selon cette théorie, l'expansion de l'univers signifie également que l'espace entre les objets s'étire, ce qui les éloigne les uns des autres. Mais ce n'est pas tout. La lumière s'étire également, ce qui la déplace vers des longueurs d'onde plus grandes. Finalement, cette lumière nous parvient sous forme d'infrarouge. En d'autres termes, le décalage vers le rouge signifie que la lumière émise à l'origine par les premières étoiles ou galaxies sous forme de lumière ultraviolette ou visible est décalée vers des longueurs d'onde plus rouges au moment où nous l'apercevons ici et maintenant. Pour les objets les plus éloignés ayant un décalage vers le rouge très élevé, ce minimum de lumière visible est déplacé dans la partie du spectre électromagnétique située dans l'infrarouge proche et moyen. C'est pourquoi, pour voir ces objets de spatiaux, nous avons besoin d'un télescope super puissant. Le télescope Webb peut voir jusqu'à 100 millions ou 250 millions d'années après le Big Bang, ce qui est incroyablement impressionnant. En observant l'univers dans l'infrarouge, le télescope James Webb nous permet donc de voir des choses qu'aucun autre télescope ne nous a jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles apparues dans les premiers instants de l'univers. Pour remonter aussi loin dans le temps, il faut regarder plus loin dans l'espace. Tout cela parce qu'il faut du temps à la lumière pour voyager jusqu'à nous. Par conséquent, plus nous regardons loin, plus nous remontons dans le temps. Pour trouver les premières galaxies, James Webb va effectuer un relevé ultra profond de l'univers dans le proche infrarouge. Il poursuivra ensuite avec d'autres méthodes de recherche. Comme vous vous en souvenez, au début de l'univers, le gaz entre les étoiles et les galaxies était opaque et la lumière énergétique des étoiles ne pouvait pas le pénétrer. Puis, environ 1 milliard d'années après le Big Bang, il est soudain devenu complètement transparent. Pourquoi? Le télescope James Webb a peut-être trouvé la réponse. À un moment donné, les étoiles des premières galaxies ont émis suffisamment de lumière pour ioniser et chauffer le gaz qui les entourait. Cela a permis de dégager la vue pendant des centaines de millions d'années. Les connaissances les plus récentes des scientifiques portent sur une période appelée ère de réionisation. À cette époque, l'univers a subi des changements spectaculaires. Après le Big Bang, les gaz de l'univers étaient incroyablement chauds et denses. Des centaines de millions d'années se sont ensuite écoulées et le gaz s'est refroidi. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton « Répéter ». Le gaz est redevenu ionisé et chaud. Ce phénomène pourrait être dû à la formation des premières étoiles. Ensuite, des millions d'années plus tard, ce mélange est devenu transparent. Pendant longtemps, les chercheurs ont espéré trouver des preuves concrètes de ces changements. Aujourd'hui, le télescope nous apprend que ces régions transparentes se situent autour des galaxies. Les astronomes ont vu ces galaxies rayoniser le gaz qui les entoure. Mieux encore, ils ont réussi à mesurer la taille de ces régions transparentes. Et elles sont gigantesques par rapport aux galaxies elles-mêmes. Imaginez une montgolfière. Imaginez maintenant un petit pois flottant à l'intérieur. Vous avez compris.
Et devinez quoi? Ces minuscules galaxies ont été à l'origine de tout le processus de rayonisation, libérant d'immenses régions de l'espace autour d'elles. Ces bulles transparentes ont continué à grossir jusqu'à fusionner et à rendre transparent l'univers tout entier. L'équipe de chercheurs a choisi de cibler une période antérieure à la fin de l'ère de rayonisation. À cette époque, l'univers n'était pas tout à fait opaque, mais pas tout à fait clair non plus. C'était un patchwork de régions où le gaz se trouvait dans différents états. Pour découvrir ce fait amusant, les astronomes ont orienté le télescope James Webb en direction d'un quasar, un objet spatial incroyablement lumineux. Il a agi comme une gigantesque lampe de poche, se déplaçant vers nous à travers différentes régions gazeuses. Sa lumière était soit absorbée par les zones quasi opaques, soit traversait librement les zones où le gaz était transparent. Les scientifiques ont ensuite utilisé Webb pour examiner les galaxies dans cette région de l'espace. Ils ont découvert que ces galaxies étaient généralement entourées de régions transparentes d'un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, la zone dégagée par les galaxies correspond à peu près à la distance séparant notre galaxie, la Voie lactée, de notre voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Et le télescope a pu observer ces galaxies en train de dégager l'espace autour d'elles. C'était la fin de l'ère de rayonisation. Jusqu'alors, personne ne savait ce qui avait provoqué ce processus. L'équipe prévoit de se plonger dans la recherche d'autres galaxies dans 5 domaines supplémentaires. Les résultats obtenus par le télescope Webb dans le premier domaine ont été extrêmement clairs. Alors que les astronomes s'attendaient à identifier quelques dizaines de galaxies existantes à l'époque de la rayonisation, ils en ont repéré 117. Parlons maintenant un peu du principal héros de la vidéo d'aujourd'hui, le télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un instrument absolument stupéfiant, 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble. Et ce dernier a observé des endroits situés à 13 400 millions d'années-lumière. Dire que le télescope James Webb est un peu cher est un euphémisme, alors qu'à l'origine, le coût du télescope était estimé entre 1 et 3 500 millions de dollars. L'ensemble du processus de développement a coûté environ 10 milliards de dollars. À titre de comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble ont coûté à la NASA 4 700 millions de dollars. Et il a fallu encore 1 milliard de dollars pour le placer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb soit haut de 3 étages et grand comme un court de tennis, ces miroirs sont les miroirs de télescope les plus légers de tous les temps. Au cours du processus de fabrication, leur poids a été réduit de 92%. Lorsque vous les regardez, les miroirs du télescope semblent être en or. En réalité, ils sont en beryllium. Il s'agit d'un métal gris acier, léger et fragile. Une couche d'or est appliquée sur chaque miroir, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas être fabriqués entièrement en or, car ce matériau précieux a tendance à se dilater et à se contracter, même en cas de faible variation de température. Ainsi, la quantité totale d'or contenue dans le télescope spatial James Webb est inférieure à 60 grammes, soit un morceau d'or de la taille d'une balle de golf. Et les plaques d'or qui recouvrent le miroir ont une épaisseur inférieure à 1000 atomes. En ce qui concerne les capacités du télescope, il serait capable de voir clairement un penny américain à 38 km de distance et un ballon de football à 547 km. Le côté télescope du James Webb se refroidit lui-même et sa température ne dépasse pas les moins 223 degrés Celsius. C'est assez froid pour rendre l'azote liquide. Un énorme bouclier solaire à 5 couches entoure le télescope et réfléchit autant que possible la lumière du soleil, ce qui permet au télescope de rester froid. Notre univers s'apparente à une vaste autoroute où les galaxies se déplacent sans cesse. À l'instar de véhicules pilotés par des conducteurs imprudents, elles peuvent entrer en collision et s'entrechoquer violemment. Récemment, des astronomes ont observé un événement cosmique spectaculaire. Une collision impliquant des galaxies se déplaçant à des vitesses vertigineuses. Grâce à des instruments de pointe, des chercheurs ont mesuré la vitesse d'une galaxie, NGC 7318b, lancée à environ 3 millions de km/h lorsqu'elle a percuté un autre groupe de galaxies. L'impact a engendré des ondes de choc d'une intensité telle qu'elles transforment profondément la région, altérant durablement sa structure et sa dynamique. Cette perturbation pourrait-elle avoir une incidence sur notre système solaire? Avant d'y répondre,
Examinons de plus près la zone où s'est produite cette collision. En réalité, cette collision est toujours en cours, au sein du quintet de Stéphane, un groupe de galaxies fascinant, étudié par les scientifiques depuis plus d'un siècle. Cet ensemble de 5 galaxies, situé dans la constellation de Pégase, fut découvert en 1877 par l'astronome français Édouard Stéphan, grâce à un télescope de l'Observatoire de Marseille. Derrière son appellation trompeusement paisible, le quintet de Stéphane est le théâtre chaotique de collisions galactiques et de turbulences intenses. Parmi ces 5 galaxies, 4 sont liées gravitationnellement, ce qui signifie qu'elles interagissent physiquement entre elles. Ces interactions engendrent l'éjection de matière hors des galaxies, formant progressivement d'immenses champs de débris dans l'espace environnant. Selon les astronomes, ces galaxies finiront par fusionner en une seule entité colossale, bien que ce processus ne s'achève qu'au terme de plusieurs millions d'années. Fait intriguant, la 5e galaxie du quintet, visible dans le coin supérieur gauche de l'image, n'est pas impliquée dans cette collision. Elle se trouve en réalité bien plus proche de la Terre, à près de 200 millions d'années-lumière de distance. Son apparent alignement avec les autres galaxies résulte d'un simple effet de perspective, créant l'illusion qu'elle fait partie du groupe. À la fin du 19e siècle, Stéphane ne pouvait percevoir cette distinction, raison pour laquelle l'appellation quintet a perduré, malgré l'implication effective de seulement 4 galaxies. Que diriez-vous d'examiner cette collision de plus près? Au cœur de cet événement cosmique se trouve l'une des galaxies du groupe, NGC 703-118b, qui fonce avec une vélocité fulgurante en direction des autres. Depuis notre perspective terrestre, elle semble surgir par l'arrière du quintet, avançant droit vers l'observateur. Cette collision génère une onde de choc d'une ampleur considérable, se propageant à travers les galaxies environnantes. En traversant des poches de gaz froid, l'onde de choc atteint une vitesse hypersonique, dépassant de plusieurs fois celle du son dans le milieu intergalactique. Ce phénomène arrache les électrons des atomes, laissant derrière lui de vastes traînées de gaz ionisés et luminescents. En revanche, lorsqu'elle rencontre des zones de gaz chaud, elle ne les disperse pas mais les comprime, engendrant ainsi des émissions radiodétectables par les radiotélescopes. En modifiant la structure du milieu intergalactique du quintet de Stéphane, cette onde de choc influence également l'évolution future des galaxies impliquées. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à détecter un tel événement cosmique? Cela a été rendu possible grâce à des technologies de pointe. L'outil clé de cette observation est WIV, un spectrographe de dernière génération installé sur le télescope William Herschel de La Palma, en Espagne. Cet instrument est spécialisé dans l'analyse spectroscopique, c'est-à-dire l'étude des interactions entre la matière et le rayonnement lumineux. Il permet ainsi aux astronomes d'examiner avec une précision remarquable les mouvements et la composition des objets célestes. Outre WIV, les chercheurs ont exploité les données d'autres grands observatoires. Parmi eux figure l'OFAR, un vaste réseau d'antennes radio à basse fréquence. Ce radiotélescope a permis d'observer les ondes radio émises par l'onde de choc plus faible lorsqu'elle comprimait le gaz chaud. En combinant les informations recueillies par ces différents instruments, les astronomes ont pu analyser les ondes de choc et leurs effets avec une précision inégalée. La collision en cours dans le quintet de Stéphane représente une occasion exceptionnelle d'étudier les interactions galactiques et leur rôle dans l'évolution de l'univers. Lorsque des galaxies entrent en collision, leurs gaz et poussières se redistribuent, pouvant déclencher la formation de nouvelles étoiles et même favoriser l'expansion de trous noirs supermassifs en leur centre. Dans le cas précis du quintet de Stéphane, cet événement permet d'obtenir des données précieuses sur le comportement des gaz soumis à des conditions extrêmes. Les collisions galactiques ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. À l'échelle cosmique, elles sont même fréquentes. Dans l'univers primitif, elles se produisaient même bien plus souvent, car les galaxies étaient alors beaucoup plus rapprochées. Au fil du temps, ces interactions ont joué un rôle fondamental dans l'évolution et la structuration de l'univers. Notre propre galaxie, la Voie lactée, a elle aussi connu de nombreuses collisions au cours de son histoire. Les preuves de ces interactions passées sont visibles sous forme de courants de débris et d'amas stellaires perturbés. D'ailleurs, les astronomes estiment qu'elle entrera en collision avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, dans environ 4,5 milliards d'années, aboutissant à la formation d'une galaxie encore plus vaste. Bien que les galaxies se déplacent à des vitesses prodigieuses, les collisions galactiques sont d'une lenteur extrême à notre échelle humaine. Quoiqu'elles filent à des millions de kilomètres par heure, les distances qu'elles parcourent sont si vastes que leur fusion peut s'étendre sur des millions, voire des milliards d'années. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer,
Les collisions galactiques ne s'apparentent pas à des explosions spectaculaires, mais plutôt à la fusion de fluides. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leur force gravitationnelle les étire, les déforme et les amène à échanger leur matière, étoiles, gaz et poussière. Ce processus donne naissance à des queues de marée, des anneaux et même des ponts reliant les galaxies entre elles. L'une des collisions les plus emblématiques est celle d'ARP 148. Lors de cet événement cosmique, une galaxie a pris la forme d'un anneau, tandis que l'autre s'est étirée en une longue structure évoquant une queue. Cela illustre à quel point les interactions gravitationnelles entre galaxies peuvent être puissantes. Aussi impressionnantes que puissent être les collisions intergalactiques, celles impliquant des étoiles à neutrons. Ces vestiges ultra-denses d'étoiles massives comptent parmi les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Une seule étoile à neutrons condense la masse de notre Soleil dans un volume à peine plus grand qu'une ville, témoignant d'une densité extrême. Lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles fusionnent souvent en un trou noir, libérant une énergie colossale au passage. Ces événements engendrent des ondes gravitationnelles, des perturbations de l'espace-temps détectables par des instruments comme LIGO et Virgo, ainsi que des flambées lumineuses dont l'intensité dépasse celle de milliards d'étoiles. Sur Terre, le risque qu'une collision galactique ait un impact direct sur nous est pratiquement nul. Ouf! Heureusement, les distances et les échelles de temps impliquées rendent ces événements inoffensifs pour notre planète. En revanche, les collisions à plus petite échelle, comme les impacts d'astéroïdes, sont bien plus plausibles. De tels événements ont marqué l'histoire de la Terre, le plus célèbre étant celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Bien que ces impacts majeurs soient rares, les astronomes surveillent de près les objets géocroiseurs afin d'anticiper toute menace potentielle. Puisque nous parlons de collisions spatiales, une question se pose. La vie peut-elle voyager d'une planète à l'autre? C'est le principe de la lithopanspermie, l'idée que des débris issus de collisions pourraient transporter des formes de vie entre les mondes. Lorsqu'un astéroïde ou une comète percute une planète, des fragments de roches sont projetés dans l'espace. Si ces fragments contiennent des micro-organismes, ils pourraient, en théorie, atteindre une autre planète et y apporter la vie. Et tenez-vous bien, il y a des expériences qui suggèrent que certains micro-organismes extrêmement résistants, comme les cyanobactéries, pourraient en survivre aux rigueurs du voyage spatial, y compris aux radiations et à la rentrée atmosphérique sur une autre planète. Bien que la lithopanspermie demeure une théorie et une hypothèse controversée parmi les scientifiques, elle n'en demeure pas moins fascinante. À terme, elle pourrait même nous aider à mieux comprendre comment la vie a pu se propager à travers l'univers. Mais revenons à la collision en cours dans le quintet de Stéphane. En analysant ces événements, les astronomes approfondissent leurs connaissances sur l'interaction, l'évolution et l'influence des galaxies sur leur environnement. Avec un peu de chance, de nouvelles découvertes viendront bientôt enrichir notre compréhension de ces phénomènes. Restez à l'affût. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques
au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat,
de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande, et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers,
Nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseuses colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers. Ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire,
notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, nous devons encore attendre et explorer tout cela dans les moindres détails. En science, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Et pendant que les chercheurs étudient ces questions, nous serons ici, cramponnés à nos sièges, à attendre la prochaine superproduction spatiale. L'univers ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite et si humble antenne puisse révéler de tels secrets cosmiques? Cela prouve que dans l'immensité de l'espace, même les plus petites découvertes peuvent avoir le plus grand impact. Continuons à regarder vers les cieux, et qui sait quelles autres surprises cosmiques attendent d'être découvertes.